garçons, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera, attendez j'ai un cheveu dans l'œil, qui sera donc les produits finis. Donc j'en ai pas mal, du coup je me suis dit je vais leur faire parce que sinon plus je vais entasser, pire ce sera. Et la vidéo durera de plus en plus longtemps. Donc du coup j'ai un beau coquillage. Je vais vous le montrer pour ce mois-ci. Donc voilà. Alors, je vais pas faire dans l'ordre, je vais prendre au pif tout ça. Petit aparté, j'ai reçu mes bijoux de chez Les Secrets d'Alena. Il n'y a pas longtemps que je l'ai découverte et en fait j'ai craqué. J'ai hésité quelques jours et après je me suis dit allez je fais une commande. En plus sur Little Market on peut faire des commandes en 3 fois. Enfin, comme chez Discount, machin, tout ça. Donc j'en ai profité pour prendre une parure. Donc j'ai le joli headband. Oui, parce que bon, sinon ça faisait un peu cher d'un coup. Les boucles d'oreilles ici. Qui sont trop belles, vous voyez, il y a des papillons. Pareil sur la bague. Le collier assorti. Ici c'est un cadeau qu'elle m'a mis puisque j'ai longtemps parlé avec elle et donc elle m'a mis un petit cadeau. Ici encore une autre bague et ici une autre parure. Donc tous les bijoux étaient emballés là-dedans dans des petits sachets roses comme ça, trop mignon. Donc là, attention, je vais pas casser. Voilà, la deuxième paire de boucles qui est trop jolie. Il y a tellement de bijoux que ils sont trop beaux. Voilà, j'adore. Donc ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être sa page, tout ça. Elle a également un site. Voilà, et puis d'ici quelques jours sur le blog il y aura un concours. Donc avec elle, elle vous fera gagner une paire de boucles d'oreilles en puce avec un petit peu ce style là avec des roses et vous choisirez la couleur à la fin. Donc c'est super sympa. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre le blog, ma page pour suivre un petit peu les actualités puisque tout s'y déroule. Voilà, la parenthèse faite, n'hésitez pas à faire un petit tour parce que c'est vraiment trop joli. Alors, on va commencer par le premier produit fini. Donc ici c'est un produit qui était dans ma boîte à beauté, donc ici. Voilà, donc c'est un shampoing mousse, il a duré super longtemps. Donc c'est un shampoing anti-chute de cheveux aux actifs végétaux. Et je l'ai très bien aimé, par contre l'odeur n'était pas exceptionnelle. Et donc après j'ai pas vu de résultat vraiment sur la chute de cheveux parce que j'en ai quand même perdu. Donc je pense pas que ce soit transcendant quoi, donc voilà. Ensuite, deuxième produit, on a Yves Rocher cacao orange, donc la gamme de cet hiver. Donc il y avait cacao orange, cacao pistache, cacao framboise. J'ai bientôt fini le framboise aussi, donc voilà. J'ai vraiment aimé, donc voilà, racheter, pourquoi pas, racheter. S'ils en refont l'année prochaine, pourquoi pas. En tout cas, ça sent trop bon le Pim's à l'orange, j'adore. Il en reste un petit peu, pourtant il n'y en avait plus. Je le finirai peut-être pour me laver les mains ou quoi. Voilà. Il sent super bon, il était topissime. Ensuite un produit que j'ai beaucoup aimé et il y a plein d'oranges dessus. C'est l'Evoluderm ici, donc c'est pour s'enlever le vernis des ongles. Celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc je l'avais reçu en test et franchement top. Et je sais pas où c'est que je pourrais en retrouver. Je sais qu'ils font des ventes privées des fois Evoluderm. J'en ai aussi à Tati, mais après au-delà de ça voilà. Donc en tout cas si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, il est super. Et il est sans parabènes et sans acétone, donc voilà. Du coup, petite parenthèse aussi par rapport à ce produit, je m'en suis racheté un. Maintenant on en voit un petit peu partout du coup de ce genre de produit. Et je me suis racheté celui de chez, je suis en train de perdre mon headband,
de Leader Price parce que j'ai vu qu'ils en faisaient et franchement il est top aussi. Il m'a pas abîmé les ongles. Par contre mon dernier vernis c'est un Kiko. Il m'a un peu abîmé jauni les ongles, voire abîmé aussi parce que j'ai pas de très beaux ongles là depuis que je les ai enlevés tout à l'heure. J'ai remarqué que mes ongles étaient vraiment pas jolis, secs, avec des rayures et un peu abîmés au bout. Mais bon, ça, abîmé au bout, c'est souvent. Par contre, jaune, quoi. Pourtant, j'ai mis de la base, donc voilà. Donc pour ce produit, oui, je suis désolée pour les avions. Ça fait 3 jours qu'ils passent sans arrêt, je sais pas ce qu'ils font. Donc voilà ce petit produit, si vous avez l'occasion d'en tester, surtout qu'ils en font un peu partout maintenant, n'hésitez pas. Moi j'adore et celui de chez Leader Price j'adore aussi. Donc quand j'avais fait ma commande chez Avril il y a déjà un bon moment et je l'ai fait déjà il y a un petit moment, j'ai accumulé quelques produits depuis un petit bout de temps là. J'ai fini le déodorant Avril en stick, je l'avais pas payé cher et je trouve qu'il est efficace, ça va donc voilà, pourquoi pas, le jour où je rachèterai, que je ferai une commande chez Avril, je sais pas quand parce que pour l'instant il n'y a rien qui me plaise forcément dans l'immédiat. J'en fais quand même régulièrement, même si ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc peut-être que j'en referai une et je commanderai celui-ci. En tous les cas, le gel intime qui est sur le site est très bien et il y a des chances que, enfin, il y a même beaucoup de chances que si je recommande, je le commanderai aussi. J'aime beaucoup aussi les accessoires qu'ils font. Ils font des serre-têtes, pinces, tout ça est pas cher du tout, donc ça vaut le coup. Voilà. Alors ensuite, toujours chez Avril, j'ai utilisé le top coat ici. Que finalement je n'aime plus. Alors il est chiant parce qu'une fois que vous l'avez ou dévissé, voilà, on a du mal à choper ce qui reste. Le produit est un peu tourné je pense. Ça fait un moment que je l'utilise, donc là il y a un peu plus que la moitié. Et en fait quand je le mets sur mes vernis ça me fait des bulles. Donc du coup c'est pas très joli et du coup c'est pour ça que je le jette. Parce que voilà, il fait des bulles, c'est pas très joli sur les ongles. À moins qu'on veut faire un effet spécial, mais voilà. Ensuite, j'ai fini un produit que j'ai vraiment énormément aimé. De chez Essence. Je crois que c'est quand on avait fait le swap avec Hélène LC, mais je ne sais plus. En tous les cas, je sais que c'était dans un swap. J'avais reçu ce petit produit là. Donc c'est un produit 4 en 1, crème exfoliante, pore raffineur, machin, matifiant, tout ça. Et j'aime vraiment, enfin je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'adorais l'odeur. Il faisait pas mal sur la peau quand on exfoliait, tout ça, il était vraiment très bien. Je l'ai vraiment aimé et bon, il m'a duré pas mal de temps. Du coup là, vu qu'il y en a eu un de gommage dans ma boîte à beauté, je vais l'utiliser et puis voilà, vu que celui-ci vient d'être terminé. En tous les cas, si vous avez l'occasion de tester ce produit-ci, je sais pas si c'était une collection limitée ou quoi, mais en tous les cas il était très bien et l'odeur divine quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai fini ce produit que vous avez pu voir si vous me suivez sur le blog. Donc c'est une crème Peace Balm, donc c'est un baume plutôt paix, instant sérénité et traitement. Donc en fait c'est un produit qui va vraiment vous nourrir la peau et qui est marqué extremely dry, donc ça vous nourrit, hydrate vraiment la peau. Et pour les peaux irritées aussi c'est très bien. Alors là derrière on le voyait, baume ultra riche pour le soin intensif de la peau très sèche et ou irritée. Utilisation appliquée dans les zones concernées. À répéter plusieurs fois par jour. Au besoin, lire attentivement la notif. Donc ce produit déjà j'adorais l'odeur. Il sentait vraiment les huiles essentielles. Ouais, il sent... ça sent le zen quoi. Ça sent trop bon. Et le packaging était sympa aussi je trouve, donc comme ça. La texture était vraiment très épaisse, on aurait dit un petit peu de l'argile, je sais pas si je peux en récupérer un peu, non.
En tous les cas, ça ressemblait un petit peu à de l'argile verte. Même au niveau de la texture, et de la couleur, c'était voilà. Et c'était extrêmement gras tout ça, donc c'est vraiment un produit qui est bien pour les peaux très sèches ou irritées, ou quand tu as des zones très sèches comme moi, le coude, les pieds, tout ça est vraiment très très efficace ce produit. Je l'ai adoré, adoré, adoré. D'ailleurs je l'avais envoyé pour mon swap avec Panda de Chine. Et j'espère qu'elle a beaucoup aimé aussi ce produit parce que moi c'était un vrai coup de cœur, donc voilà. Ensuite j'ai fini le crème corps parfum Frangipani qui est également dans la dernière boîte à beauté. Donc c'est une crème riche de la marque Mabali qui est en fait un spa du corps et de l'esprit basé à Paris. Ils ont un site internet, j'en ai parlé aussi sur le blog. J'ai vraiment aimé beaucoup ce produit. Il avait une petite odeur un petit peu de produit solaire et j'aime bien le produit solaire. Et puis ça faisait penser un petit peu à l'été. Voilà, après je l'ai trouvé bien sympa, la texture vraiment légère, contrairement à Célixir, c'était vraiment une texture hyper aérée, franchement très agréable, nourrie oui. Après, bon, forcément comparé à Célixir c'est rien quoi, mais très agréable à utiliser. Les 75 centilitres je trouve très bien, millilitres pour tester des produits sans vous en dégoûter, je trouve ça vraiment très très bien, donc là c'était parfait. J'ai des produits qui font genre 100-200 millilitres et au bout d'un moment ça me saoule un petit peu, donc voilà, j'essaye d'alterner, mais voilà. Bref, trêve de blabla. Ensuite j'ai fini enfin, quelle délivrance, ce produit que vous savez depuis des mois je galère à finir, et là ça y est je l'ai enfin fini. Donc beaucoup de monde aime ce produit, moi je le trouve pathétique. Non, peut-être pas pathétique, mais un produit qui sert à rien finalement, à part vous piquer le nez parce que ça pue, ça sent fort l'alcool, piquer les yeux si vous avez le malheur de l'approcher des yeux, et l'efficacité zéro pour moi en tout cas. J'ai rien vu, ça dégraisse un petit peu on va dire sur le coup 2 secondes et puis après ça c'est fini. Donc tout ça pour ça, et il a fallu en plus que je bataille pour avoir ce produit-ci et je vous raconte même pas, et tout ça pour une déception totale. Donc voilà, je vous le conseille absolument pas, c'est de la merdouille totale. Voilà, après bon, peut-être que vous ça vous sera plus efficace qu'à moi, mais en tous les cas moi je suis pas du tout pour ce produit, hein. C'est une catastrophe. J'ai fini ce produit, alors j'en avais deux, le deuxième j'ai dû le finir aussi. Donc là c'est un produit LPG. Donc celui-ci c'était pour les hanches, fesses, cuisses et ventre, et l'autre c'était pour je sais plus quoi, mais à peu près les mêmes zones. Mais on a des cellules adipeuses et des cellules cellulites aqueuses, je crois que c'est ça. Je sais plus trop, enfin bref, la marque LPG fait des produits formidables. Le problème c'est le prix, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même assez cher. Je l'avais dans ma Bitrousse il y a déjà un moment, et j'ai vraiment vu quand même de l'effet. J'avais la peau beaucoup plus lisse et tout, donc c'est vraiment un bon produit, mais cependant ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, je crois que c'est 39 € le tube, et sachant qu'il y en avait deux. Voilà. Donc du coup, si vous trouvez une Bitrousse avec ce genre de produit ou autre, hein, n'hésitez pas, parce qu'il fait quand même effet, cependant il est cher. Voilà. Ensuite, j'ai fini le Flake Away de Soap & Glory. J'ai vraiment aimé ce produit. En plus, pareil, on ne s'en dégoûte pas parce que c'est un petit format. Maintenant, je pense que si je dois acheter des crèmes, des exfoliants, tout ça, je prendrai plus ce genre de format parce que sinon ça m'écoeure vite.
et je commence à me connaître quoi. Donc là on voit un petit peu encore au fond qu'il y en a à peine, donc c'est une texture un petit peu sucre quoi. Et l'odeur, une odeur très agréable, comme disait ma coquette, c'est une odeur de femme, de dame, et c'est vrai. Donc c'est vraiment ce genre d'odeur de Soap & Glory, moi j'adore. Le pot que j'ai, je l'ai pas encore fini parce que pareil au bout d'un moment ça me saoule un petit peu, j'aime bien changer. Donc là je l'ai mis un peu de côté, mais j'en ai déjà bien utilisé la moitié. En tous les cas, j'adore cette marque, elle est vraiment géniale. Donc voilà. Ensuite, poubelle. Donc je vais mettre à la poubelle un vernis Earth and Even parce que j'ai fait le tri dans mes vernis. Donc c'est celui-ci. Je l'avais troqué donc à la base. Mais il a quasiment toujours été pâteux. Oui, là il bouge pas, hein, il est mort quoi. C'est dommage, le vernis en lui-même est pas vilain, mais vu qu'il ne sert à rien, qu'il est fichu, ben je le jette. Donc franchement, n'achetez pas ça. Donc je vous remonte la marque au cas où. Moi j'en ai jamais vu en tout cas. Donc peut-être que ça n'a pas marché. Donc voilà. Je jette le vernis ici. Miss Europe. Donc il y a longtemps que je l'ai et là bon il commençait à être un petit peu fichu quoi. Oui, quoique on pourra encore presque en mettre. Mais bon, il pue et il est resté longtemps là sans bouger donc je le jette. En tout cas la couleur était très jolie. S'il y a peut-être qu'un jour je le rachèterai. En tous les cas, bon là il est un petit peu trop pâteux tout ça au fond du pot donc je le jette, hein. Je ne vais pas garder 36 000 vernis, j'en ai bien largement assez. Surtout avec les derniers que j'ai rachetés donc voilà. J'ai testé, j'ai aimé mais je ne prends pas de bain vous le savez. Des cubes, un cube effervescent, citron meringué. Donc celui-ci j'avais eu je crois dans un swap aussi, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et en fait vu que je prends pas de bain mais je prends des bains de pied, j'ai coupé plusieurs morceaux et je me faisais des petits bains de pied comme ça sentait trop bon, super agréable. Surtout l'été quand il fait chaud machin, ou même quand on a beaucoup marché la journée, le soir on arrive, on se fait un petit bain de pied tranquillou avec un petit peu de ça, c'était super sympa. J'adore l'odeur et donc si vous avez l'habitude de prendre des bains ou des bains de pied comme moi, n'hésitez pas, surtout que c'est pas très cher hein, ce petit effervescent là, donc voilà. Ensuite j'ai fini un autre déo stick ici. Alors celui-là je l'avais acheté sur la boutique Sasa, je crois que c'est Sasa oui. Et ils ont la marque Sasatini je crois aussi. Ou l'inverse, enfin c'est Sasa ou Sasatini. Donc c'est une boutique asiatique, il y a plein de produits. J'avais fait une commande, j'ai été vraiment très contente. Donc si vous avez l'occasion, si vous voulez tester des produits asiatiques, n'hésitez pas à aller sur cette boutique parce que vraiment c'est pas trop cher. Enfin, beaucoup de produits sont pas trop chers, il y en a quand même pas mal. Il y a vraiment de pour toutes les bourses, j'ai envie de dire. Et ça vaut le coup. Là j'avais pris ces deux déos parce que je crois qu'ils valaient une misère, hein, 70 centimes, un truc comme ça. J'avais pris un rose et puis un vert il me semble, le bouchon qui était au thé ou je ne sais quoi. Et très agréable, très sympa, voilà. Un déo quoi, mais bon il était pas cher donc je l'ai pris. Voilà. Ensuite je jette ce produit que je n'ai quasiment jamais utilisé, donc ici de chez Kiko. Pourquoi? Parce que c'est juste une machine super pâteuse. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça super pâteux, super machin. Quand je m'en mets dessus, je me fais plutôt des pâtés qu'autre chose. Donc depuis le début, hein, ça n'a pas bougé. Je me suis dit peut-être qu'à la longue, il va sécher, s'améliorer et que je pourrais faire des trucs, mais non, c'est toujours une merdouille pas possible. Rien qu'à la brosse, en regardant comme ça, si t'as les cils aussi moche que la brosse, c'est mort quoi. Donc là, non, je jette parce que le top coat, c'est parce que c'est un top coat, je sais pas si je l'ai déjà dit.
Le top coat pour le mascara pourri comme ça, c'est pas la peine. Je préfère ne pas mettre de top coat, donc je n'en mets pas. Et celui-ci, même si je l'ai longtemps gardé dans mon tiroir, je le jette parce que ça sert à rien de le garder comme ça ad vitam aeternam. Alors, ici on a un fond de teint. J'ai jeté quelques fonds de teint parce que je les avais ouverts depuis un moment. Et je me suis dit, ça sert à rien que je les garde. J'en garde 3000 pour rien. Donc j'ai fait un peu le tri aussi là-dedans. Donc là, on a le 0,50 Sun Beige de chez Catrice. C'est le Infini Matte Up to 18 heures, quoi, make-up long lasting. Alors, pourquoi j'aime pas j'ai pas aimé ce produit. Alors, oui, il était quand même assez matifiant. Au niveau de la couleur, je pense que c'était trop foncé pour moi. J'en mettrai pas ma main coupée, mais je pense que c'était un peine trop foncé. Matifiant, pas vraiment beaucoup. J'ai pas trouvé qu'il était plus matifiant que ça. Et j'ai trouvé l'odeur immonde de ce produit depuis le début que je l'ai. Donc c'est pas qu'il a tourné récemment, puisque c'est depuis le début qu'il a une sale odeur. Moi j'aime pas avoir... voilà, j'aime bien avoir l'odeur de la crème à la limite sur la peau. Mais l'odeur... Il y a certains fonds de teint, je trouve, qui puent. Et donc celui-là, il pue. Et je ne peux pas mettre des fonds de teint qui puent parce que je me sens au cours de la journée. Je me sens le visage. Je sens que je sens le fond de teint. Et ça me gêne parce que je trouve que c'est immonde. J'ai pas envie qu'on vienne faire la bise et puis qu'on sente cette odeur de fond de teint genre qu'a tourné, mais même s'il n'avait pas tourné, quoi. Donc je préfère me séparer de cette chose, surtout qu'il est... Bon, je l'avais eu pour un troc aussi, celui-là de produit. J'étais contente parce que je testais un fond de teint matifiant Catrice. Surtout Catrice, c'est pas évident à trouver ici. Enfin, c'est même impossible à trouver ici. Donc je l'avais testé, j'étais contente, mais je suis très déçue aussi. Donc voilà, je déconseille pour celles qui ont l'odorat assez, on va dire, délicat comme moi. Voilà, moi j'aime bien sentir bon, et même le visage, quand c'est une crème qui pue pour le visage, ça va pas me plaire non plus. Donc c'est pareil pour le fond de teint. Pareil pour ce produit matifiant, je pense qu'il est trop foncé pour moi. L'odeur aussi me dérangeait beaucoup. Par contre, je trouvais qu'il était assez efficace. Alors, j'aimais bien sa couvrance. Il restait quand même assez naturel, mais il couvrait vos imperfections. J'ai pas énormément d'imperfections, je le sais, mais j'ai quelques pores dilatés, j'ai quelques points noirs, tout ça. Et j'aime pas que ça se voit, je trouve ça moche. Donc voilà. Bref, chacun ses petites mimiques. Moi, le problème de ce produit-ci, c'était juste l'odeur. Au niveau du reste, j'aimais vraiment la couvrance, c'était très bien. Et ça vous faisait pas un truc pâté. C'était vraiment joli. Donc voilà. Donc c'est la marque Belle. Ensuite, pour finir, le dernier produit, enfin, c'est une crème soin pour le corps. Donc cette crème, c'est un petit peu la même chose que Nivea, Lovea, tout ça, qui font des petits pots comme ça. Et celui-ci, ça a été vraiment un gros coup de cœur parce qu'il est déjà pas cher. Je peux l'acheter tous les mois si je veux, il n'y a pas de problème. Et hyper efficace, il sentait exactement la même odeur que... Enfin, exactement la même odeur. Il sentait comme le Nivea, quoi. Et au niveau de l'efficacité, parfait. Il me nourrit vraiment, moi et mon mari, il nous nourrissait vraiment bien la peau. Mon mari a une peau extrêmement sèche, de crocodile sur les jambes. Et moi, je le mets, comme je vous ai dit, dans les zones un peu plus sèches. Et ce produit-ci, c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc, je vous montre ce que c'est. C'est la crème soin actif de chez Leader Price. Elle est à la vitamine E et contient des actifs hydratants. C'est vrai, c'est pas cher. Moi j'adore ce produit et je le rachèterai sans hésiter. Surtout que vu que je vais faire mes courses tous les mois là-bas, sans hésitation, ça ainsi que le dissolvant où on trempe les doigts là, je les rachèterai. Il y a beaucoup de produits que j'aime bien chez Leader Price.
c'est quand même de la qualité, même si c'est du discount, et je regrette pas ce produit-ci, franchement, à avoir à la maison, c'est clair. Même si j'ai beaucoup de produits pour le corps, tout ça, j'ai dit que je faisais le tri, que j'allais vite finir les autres, et celui-ci sera un produit favori que je rachèterai tout le temps. Donc voilà, excusez-moi pour cette vidéo assez longue, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Bon, en général les favoris ça dure quand même assez longtemps, puisque là j'ai laissé traîner en plus. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.